La mise à jour nous amène à vous dévoiler un projet revisé, un projet estimé à 6,5 milliards de dollars. Un tunnel bitume qui aura de 12 à 15 mètres, qui aura une gestion dynamique des voies pour s'assurer qu'on puisse répondre à trois choses importantes, le camionnage, le transport collectif et le routier. Il y aura par la suite une mise à jour annuelle qui vous sera annoncée à chaque année d'ici le dépôt du dossier d'affaires en 2025. Le tracé va rester centre-ville-centre-ville. Nous aurons une sortie sur le boulevard Laurentien comme prévu, donc un V sur les deux autoroutes principales Laurentien, plus au nord de la rivière Saint-Charles. On aura de l'autre côté le boulevard urbain aussi, il ne faut pas l'oublier, qui sera fait, comme le mentionnait, comme le désirait la Ville de Québec. Sortie du côté Dufresne-Montmorency pour répondre aux besoins de l'Est, côté de Charlevoix. L'édicule, et là, le transport collectif, pour moi, c'est encore une fois immensément important. On va travailler pour avoir une édicule qui va nous connecter à la colline parlementaire pour avoir accès directement au tramway. Donc, une sortie possible pour le transport collectif colline parlementaire. Et, vous vous souvenez, on a enlevé la sortie pour l'automobile du côté de Charest. Il y aura une sortie aussi pour le transport collectif pour se connecter à la gare de train dans le pôle Saint-Roch et d'amener les gens sur le tramway direction d'Estimauville. En reliant les deux centres-villes, on vient densifier les centres-villes, ce qui répond à une logique là, qui est contemporaine en matière d'aménagement du territoire, mais on vient aussi rééquilibrer et permettre non seulement au secteur de l'Ouest de se développer, mais à d'autres secteurs qui sont moins vitalisés. J'étais avec ma collègue députée de Bellechasse justement dans son coin vendredi dernier et on a abordé le fait que certains secteurs dans Bellechasse ont été très dévitalisés. On était au parc du Massif du Sud d'ailleurs, qui a connu une belle expansion et qui a permis de revitaliser certains secteurs qui en avaient besoin. Donc, c'est l'ensemble de ces enjeux-là qui sont pris en compte dans notre vision de développement de mobilité durable. Et donc, on atteint vraiment ces objectifs-là de mobilité, la décongestion, l'augmentation de l'utilisation du transport en commun et aussi l'optimisation de la circulation de la marchandise. Ça, c'est très important aussi. Il faut rappeler que seulement un des deux ponts peut accueillir en ce moment les camions, donc le transport des marchandises. Alors, c'est important d'avoir une alternative au cas où un jour, forcément, ce pont-là va devoir fermer, va devoir faire l'objet de travaux et un jour n'existera plus. Évidemment, on ne parle pas à court terme, mais je vous le dis, c'est un projet pour les générations à venir. C'est un projet qui est à définir. Alors, on nous présente aujourd'hui une vision. On va avoir besoin de preuves, on va avoir besoin de faits, on va avoir besoin de données. Maintenant, vos questions l'ont soulevé. De façon environnementale, comment on fait pour démontrer qu'un tunnel, c'est plus écologique qu'un pont? J'ai aucun problème à le souhaiter et à l'espérer, mais qu'on en fasse la démonstration. Quand on présente des choses dans nos projets, vous nous demandez, avec raison, la population nous demande d'arriver avec des démonstrations éloquentes, des faits, des données probantes. C'est ce qu'on fait quand on vous parle de circulation, quand on vous parle d'effets sur la circulation d'une voie partagée ou autre. Je pense que le gouvernement va s'obliger, va s'astreindre à avoir le même devoir d'imputabilité, de présenter les éléments. C'est ce qu'ils nous ont dit qu'ils feraient. On va attendre ça. Moi, je trouve que c'est un excellent projet. Je suis convaincu que ce projet-là va aller chercher l'acceptabilité sociale. J'en suis convaincu que maintenant, le projet est acceptable. Vous avez vu la fourchette au niveau budgétaire. Au niveau de la technologie, on va rassurer les gens. Nous, on va regarder pour démontrer au maire de Québec qu'il ne s'en fera pas tant que ça, le détalement urbain, parce que l'objectif du tunnel, c'est quoi? Il ne faut pas l'oublier. C'est de relier deux autoroutes existantes. On n'ajoute pas de nouvelles autoroutes, on relie deux autoroutes existantes. Est-ce que l'étalement urbain, ça signifie que les communautés ne peuvent plus se développer? C'est un non-sens. Sinon, on va vous dire ce qu'on devrait faire. Fermons les régions, puis laissons Québec et Montréal, puis c'est fini, là. Alors, faisons des parcs nationaux dans les régions, tu sais. Ce que je veux juste dire, si c'est ça, la forme d'étalement urbain, non, mais il y en a qui sont rendus là. J'ai même entendu des expressions aujourd'hui incroyables à l'effet que le tunnel va aboutir dans un champ. Pardon? Le tunnel à Lévis va sortir en plein quart du périmètre urbain. Pas très loin du mouvement Desjardins. Chez ces gens-là n'ont pas vu la tour de 15 étages du mouvement Desjardins, sûrement. Et les 1800 et les 80 000 employés puis les 4 600 entreprises de Lévis. Alors, il serait peut-être temps qu'ils traversent un peu sa rive sud et s'apercevoir qu'ils ne seront pas d'un pissenlit, là.